La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Parce que pas de nous emmerder, ils passent leur temps à se foutre sur la poire. À propos de leur mère, si tu savais comme elles sont tard. Allez Vous là dans le trou. Tu te rappelles de Raymond? Un point pour toi, un point pour toi. Je suppose qu'il doit être en conditionnel. Je me demande bien comment on a pu le libérer sur parole, ce mec. Quant à ces deux-là, on ferait peut-être bien de s'en méfier. Lui, c'est Flight, lui, Willy. Ils savent jouer, ces mecs, c'est eux qu'on aura en finale contre nous. Ouais. Oh, c'est chiant ce jeu, c'est trop facile. Non, ce jeu c'est trop facile. C'est trop facile. Non, ce jeu c'est trop facile. Ouais. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes bien dans Total Africa NBA. On va enchaîner avec le dossier concernant Bol Bol. Ensuite, on va attaquer les news avec un petit débat, c'est pas vraiment un débat, puisqu'on rappelle qu'on aura les NBA Awards. C'est demain, non les amis, non? C'est demain, hein? Les NBA Awards. Ouais. C'est demain les NBA Awards, donc voilà, je sais pas à quelle heure c'est, on va regarder si on peut être si on peut faire un direct. C'est généralement aux alentours de 19h, 20h comme ça. Donc c'est minuit, 1h, c'est ça non? Ici, pour le Cameroun et la France, non? Je crois que c'est minuit, 1h. En tout cas, on va voir hein, si on peut être là pour le live, pourquoi pas commenter en direct ce live, on verra. En tout cas, on va... MIP. Tu dis? MIP. Ah oui, on attend le MIP. On attend le trophée de MIP pour Pascal Siakam, ça c'est sûr. Donc voilà, on va revenir sur ces trophées qui seront délivrés demain pour le NBA Award. On va un peu jouer avec ce soir entre nous pour voir quels sont ceux qui ont plus de chances d'avoir certains trophées. Voilà, allez, on va enchaîner avec le suite de l'émission. Je voulais donc parler de Bol Bol. On vous donne quelques informations sur ce joueur. Si vous n'aviez pas entendu parler de ce joueur Bol Bol, on va vous parler, on va vous donner de plus d'infos voilà, sur lui, on va dire ça comme ça. On rappelle qu'il a été drafté par les Nuggets de Denver après une soirée NBA, pendant une soirée NBA assez compliquée, on va dire compliquée sur le plan de l'attente, hein, puisqu'il s'attendait peut-être à être drafté un peu plus haut. Hein. Ça n'a pas été le cas pour lui, il n'a pas été drafté très haut. Mais bon, il a bien été sélectionné par les Nuggets de Denver. Quelqu'un peut me rappeler le numéro à sa place parce que j'ai pas... C'est laquelle? C'est la 40e position? Je t'entends pas bien. 44e position pour Bol Bol, sélectionné par les Nuggets de Denver. Bol Bol qui avait donc déclaré dans les médias cette nuit-là, il a dit, puisqu'on l'a demandé qu'est-ce qu'il pense des Nuggets de Denver, il avait déclaré que vers la fin de la saison, il observait très régulièrement Jokic en raison de sa grande capacité à réaliser de belles passes décisives, de belles passes. Il a dit que c'est quelque chose qu'il a envie de réellement ajouter à son jeu. Il a dit j'ai regardé beaucoup de temps forts concernant Jokic et je pense que ça pourrait être un excellent mentor pour moi. On rappelle que Bol Bol n'a disputé que 9 matchs avec son équipe du côté de l'Oregon en NCAA. Il n'a disputé que 9 matchs en raison surtout d'une blessure de fatigue au pied. Donc voilà quelques éléments qu'on va partager avec vous maintenant. Dans la première chose à savoir sur Bol Bol, c'est bien entendu ce problème, cette blessure qui l'a vraiment dérangé. On rappelle qu'en 2018, Bol était encore considéré parmi les meilleurs joueurs sortants du lycée et il était le joueur le mieux noté de l'histoire de son lycée à signer avec l'Oregon. Avec les 9 matchs qu'il a joué en NCAA, il avait des stats plutôt très intéressante. Il menait les Ducks avec 21 points, 9 rebonds et 2 contres avec un pourcentage à 3 points, mesdames et messieurs, à 3 points, un pourcentage de 52%. Pour ceux qui ne savent pas si Bol Bol il s'est shooté, Bol Bol c'est un bon shooter.
Très bon shooter même. Et on se souvient de sa performance exceptionnelle vers la fin du mois de novembre. C'était face au Texas Southern Texas. Il avait scoré 32 points. Il avait pris 11 rebonds Bol. Et on rappelle que le 15 décembre, sa formation avait annoncé qu'il avait donc une fracture de fatigue au pied gauche. Une blessure qu'il a gardée hors de la saison durant tout le reste de la saison. Il a déclaré lors de la nuit de la draft, il a dit que son pied est guéri à 100%. Il a dit qu'il vient juste de recommencer à retourner sur le terrain depuis un mois et qu'il se sent plutôt bien. Et quant au président des Nuggets, Tim Connelly, il a dit que la blessure de Bol ne lui fait pas peur. Il a dit « Nous sommes chanceux d'ajouter un autre joueur de cet acabit. Donc on est très très heureux d'avoir Bol avec nous. » Et il rappelle que la sélection d'un joueur avec des préoccupations importantes en matière de blessures n'est pas nouveau pour les Nuggets, puisqu'ils avaient déjà géré un cas similaire avec Michael Porter Jr. Et son choix numéro 14, Porter, qui a finalement passé toute la saison en rééducation. Mais Bol a déclaré qu'il était prêt à jouer. Il était prêt à jouer. Donc voilà. Le deuxième point à comprendre sur Bol, à savoir sur Bol, c'est que c'est un excellent shooter. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu jouer, c'est un shooter accompli. Mopo qui va en parler aussi tout à l'heure. Une compétence qui est presque devenue nécessaire pour les joueurs aujourd'hui en NBA, surtout les joueurs intérieurs. Au cours de sa saison de lycée, Bol, il était à 26 sur 49 à 3 points, il était à 44%. Pour ceux qui ne le savent pas, et du côté de l'Oregon, il était à 13 sur 25 à 3 points, 13 tentatives sur 19 pour les Ducks en moyenne pour ce joueur. Donc c'est très très bon pour quelqu'un qui est plutôt destiné qui joue pivot. Il est très très fort au shoot. Donc Bol aura cette capacité d'ouvrir la défense sur le périmètre et donner des opportunités aux Nuggets, en tout cas à l'intérieur. Donc c'est quelque chose d'important pour lui. Il dit « Mon jeu est unique pour ma taille, je peux très bien dribbler, je peux très bien tirer de n'importe où et je peux faire de bonnes passes », a déclaré Bol. Je veux juste jouer, je veux prouver que malgré ma taille, je peux pratiquement tout faire. C'est ce qu'il a déclaré dans les médias. Un autre élément à savoir concernant Bol, c'est que non seulement il est bon au shoot, mais avec sa taille, près de 7 pieds, c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup. Il est bon en défense. On rappelle qu'il avait une moyenne de 2 comptes par match lors de ses 9 matchs passés en NCAA. Vous me direz que la NBA c'est un tout autre niveau, mais il a le potentiel pour être aussi bon en défense. Il a dit « Je pense qu'avec ma longueur et ma capacité à protéger la raquette, je pense que c'est une combinaison assez rare en NBA, a-t-il déclaré. Et on rappelle aussi que le basketball, c'est quelque chose d'important dans sa famille. On rappelle que Bol, son père, Manute Bol, a joué en NBA pendant près d'une dizaine d'années. Il a joué aux Washington Bullets. Ici, on cherchait le nom des Washington. C'était les Bullets de Washington à l'époque. Il a joué aussi pour les Warriors de Golden State, les Sixers de Philadelphie et le Heat de Miami. Il a fait partie de la seconde All-Team, la meilleure équipe défensive, la seconde meilleure équipe défensive de la NBA en 1986, avec une moyenne de 2 points, 4 rebonds et 3 contres par match. Il était le leader des contres en NBA pour la saison 85-86 avec les Wizards Bullets. Il réalisait 5 contres par match, Manute Bol à cette époque. Et on rappelle que lors de la saison 89, avec les Warriors, il tournait à 4 contres par match. Donc c'est pas son père, il était impressionnant, Manute Bol. On rappelle, je termine avec ce dossier, après je vous laisse parler pour préciser que en 1998, Manute Bol avait été accusé d'espionnage par les États-Unis. Il avait été accusé d'espionnage par les États-Unis et le gouvernement soudanais l'avait empêché de fuir aux États-Unis ainsi que sa famille. Et en 2001, il avait créé la Ring True Foundation, une fondation qui collectait des fonds pour aider les réfugiés soudanais. Et en 2002, la famille Bol a quitté le Soudan pour s'installer aux États-Unis en tant que réfugié politique. Mais voilà, continue de travailler pour des efforts de réconciliation dans son pays d'origine.
Donc le 19 juin 2010, Manu Tebol était donc décédé suite à une insuffisance rénale aiguë. On rappelle qu'il a été enterré au Soudan et ses funérailles ont marqué le seul voyage de ce dernier au Soudan après le départ de la famille. Bol Bol qui refute les rumeurs selon lesquelles son père l'a obligé à jouer au basket. Il affirme qu'il est tombé amoureux du basket très tôt après avoir vu sa première mixtape à l'âge de 7 ans. Donc voilà pour ce fils du Soudan, Bol Bol, qu'on attend impatiemment de voir l'NBA. Et on rappelle que pour son nom, pour ceux qui ne le sauraient pas, puisqu'il y a certains qui se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'il porte le nom de Bol Bol, il faut rappeler que dans le Sud-Soudan, la tradition de ce côté-là indique que le fils aîné doit porter le même prénom et le même nom que son père. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, voilà pourquoi il garde ce nom, Bol Bol. Quelques infos intéressantes sur lui. Mopo qui veut réagir et Missy aussi. Qu'est-ce que tu veux dire, Mopo? Vas-y. Mopo. Oui, étant donné que toujours pour compléter toujours son truc là, on expliquait comment le père, son arrière-grand-mère était plus grande que son grand-père. Et le père de son père était court, sa grand-mère qui était grande. C'est là où mon frère, on a juste expliqué un film qui était la taille dans le sang. Mais mon frère, ça c'est quelque autre chose. Mais tout ce que je sais, c'est que ce petit, les gars qui l'ont snobé vont réfléchir parce ils vont le regretter. La différence qu'il a parmi tous les gars qui sont 7 foot, c'est qu'il lui peut courir. Il est mince, il n'est pas en surpoids et il n'a pas les problèmes comme son père avait les problèmes de genoux beaucoup. Tu vois le non? Lui, il est différent, il est balancé en fait. Tu vois ce que je veux par là dire, non? Et son lui, c'était une fracture de fatigue au pied, c'était pas le genou. Oui, c'était pas comme c'était un problème parce que d'autres longs, comme ça, ont les problèmes de genoux, de dos. Lui n'a pas ça. Tu vois un peu, non? C'est ça que tu vois ça comparaison quand il y a un ben le mettre sur la balance, c'est Kristaps Porzingis. Pour moi, ce gars, quand il va se rétablir, il aura son mot à écrire, mon frère, en NBA. Missy, un petit mot pour Bol Bol aussi, vas-y. Et juste pour dire que les Manu Tebol, les premiers Africains, et les Manu Tebol, les Dikembe Mutombo, les Hakeem Olajuwon, c'est les premiers Africains qui vont à la draft. Ils n'ont pas la même expérience que par exemple, que peut avoir son fils. Parce que eux, c'est des gens qui, à l'époque, quand ils vont à la NBA, moi pour te le dire, ils ne connaissent rien de la NBA. C'est-à-dire que ce n'est pas télévisé en Afrique. On vous parle parce que, comme Georges Moretsan, là, c'était un Roumain ou quelque chose là qui était grand. Yeah, Muresan. On vous prenait pour votre taille. Et après, maintenant, pour le basket, et après, vous appreniez, il y avait beaucoup de choses sur le tas. Ouais. Il y avait beaucoup de choses, il n'y avait pas la formation, vous ne jouez pas, il n'y avait pas la multiplication des matchs comme Bol Bol peut jouer là au lycée. Et lui, extrêmement grand, il avait des problèmes de genoux. Mais c'était quelqu'un qui se dit, je suis là. Quand vous êtes là, vous êtes combatif. Vous ne partez pas en vous disant que je n'ai pas réussi, je ne sais pas comment on fait ça. Quand vous êtes là, le ballon de basket lui aussi est rond. Vous disputez le ballon comme tout le monde. Si vous voyez les Ambib aujourd'hui, ils ont commencé de sport tard. Ils sont déjà bons, mais c'est parce qu'il y a YouTube, il y a l'Internet. On peut voir une vidéo de Olajuwon, essayer d'éviter les mouvements. Olajuwon, voir une vidéo de quelqu'un pour éviter quelqu'un au mouvement. C'est la différence. Allez les amis, on enchaîne. Vas-y, conclue et puis on enchaîne avec l'NBA Awards. Vas-y. Je dis ce qui est bien pour toute cette jeune génération africaine qui vient. Ils ont cette chance-là que les années qui ont été à la NBA, comme Olajuwon, Manu Bol ou Dikembe Mutombo, ils ont réussi. Donc eux, ils peuvent s'appuyer là-dessus. Si les années ont réussi, vous ne pouvez pas être moins bon. La jeunesse qui vient, il aura toute sa place. Allez les amis, on passe à la deuxième partie de ce talk show avec les NBA Awards. Restez bien connectés. A tout de suite.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Africa NBA, c'est le moment de faire le point sur ce petit débat sur ces trophées qui seront délivrés demain, demain tout à l'heure, puisque nous sommes déjà le 24. Ce sera ce soir, on va dire ça comme ça. Il sera entre 19h et 20h aux États-Unis et il sera entre 1h et minuit. Ce sera du côté de Paris et du côté du Cameroun. Voilà, allez, on va revenir sur ces trophées avec le doc, avec Mopo et Missy, le doc qui n'est pas là ce soir. On va commencer par faire le point rapidement. Alors le doc, Mopo, Mopo. On commence par tes prévisions cash, sans langue de bois, sans joker, sans rien, pour le titre de MVP, le trophée de MVP pour toi. À qui sera-t-il remis? Giannis, Paul George, pour moi, c'est James Harden. Pour moi, je te l'ai dit depuis même qu'on causait, je te l'ai dit c'est Giannis. Donc, Giannis, il a clairement montré sa domination. Il a carrément sur les 3 dernières années, on a vu clairement le Greek Freak travailler, prendre son max. Quand les 4 dernières années, gars, c'est pas comme s'il était dans la conversation. C'est le cas que même le bon James qui n'avait fait l'heure réfléchir sur lui, gars. Donc, aujourd'hui, là, cette saison-ci, il a montré, même depuis le All-Star, il est clé player pour le MVP. Hein. Pour toi, c'est clair. C'est bien lui, le MVP. Missy, est-ce que tu es d'accord avec Mopo ou bien est-ce que tu as un autre choix? Giannis, James Harden ou Paul George? Giannis, j'ai pas d'autre choix. Essaye de voir avec ton micro, on t'entend pas bien. Vas-y, essaye de te déplacer ou voir. Vas-y pour voir. Giannis pour toi, même si c'est un petit peu le fou, mais voilà, Missy qui cible aussi Giannis Antetokounmpo. Allez, moi aussi je pense que Giannis va clairement soulever ce trophée de MVP de la saison de 2018-2019. Allez, on enchaîne avec Mopo. Alors Mopo, le titre, le Kia NBA Rookie of the Year, Mopo, DeAndre Ayton, Luka Doncic ou Trae Young? Moi, c'est Doncic, gars. Doncic, il n'y a pas... Mais tout ce qu'a fait Trae Young, tu dis c'est bien joli, mais... Oui, non. Donc, Doncic, il est au-dessus. Oui. Doncic, pas direct au-dessus, mais... Doncic... Trae Young, il a aussi pris feu aussi cette saison, quand même. Oui, non, mais ça c'est un délicat. Doncic n'est pas très au-dessus de Trae Young, mais Doncic a montré plus de maturité dans la gestion, tuer les games, tout un peu, non? Alors que par contre, Trae Young, c'est vrai, il était là dans le match, mais tu sens qu'encore son improve, même par rapport à Doncic. Doncic a une plus-value, genre un petit step, c'est un peu ça, quoi. Missy, DeAndre Ayton, Luka Doncic ou Trae Young pour le titre de rookie de l'année? Luka Doncic. Luka Doncic parce que c'était un match où il a été vraiment clutch. Et sa capacité à prendre les choses en main. Sa capacité à être à l'aise. Il a montré beaucoup de maturité, c'est vrai, par rapport aux deux autres. Mais sauf qu'on va donc dire que c'était quand même quelqu'un qui était MVP des finales de l'Euroleague. C'était déjà un très bon joueur en Europe. Donc maintenant, en NBA, on l'a dit au début de saison qu'il n'allait pas se montrer, qu'on allait voir tout son talent. Et justement, tout son talent a été vu. Oui. Allez, on passe. Vas-y, rapidement, après on passe à l'autre trophée, vas-y.
juste une chose, on ne mesure pas vraiment le potentiel de ce gamin parce que il vient de l'Europe pour entrer dans une ligue qui est totalement fermée. En tout cas, avec Kristaps Porzingis, ça va être beau à voir. Mopo, allez, on passe au troisième trophée, au quatrième trophée, le troisième. On a donc MVP, Rookie, on est au troisième. Mopo, le meilleur sixième homme de la NBA, qui a NBA Six Man of the Year. Montrezl Harrell des Clippers, Domantas Sabonis des Pacers, Lou Williams des Clippers. Mopo. L'autre là un peu dur parce qu'on fait les 3 jours de la minute en compétition. C'est vraiment sur la fin de la saison, c'est vraiment monté. Sabonis qui a monté quand même. Il était un peu il était consistant. Sabonis la saison passée, par contre, était un très meilleur sixième homme sur ce titre. Mais cette saison, il était quand même in and out, tu vois un peu, non? Sur la fin, après le All-Star monté, ça avait pour moi quand même démontré. Il était... Ok. Donc, Montrezl Harrell pour toi. Missy, Montrezl Harrell, Sabonis ou Lou Williams? Montrezl Harrell. Ouais, tu penses aussi au genre des Clippers. Même si certains, en termes statistiques, diraient peut-être plus Lou Williams au scoring, mais je trouve que pendant les playoffs, c'est vraiment lui qui a constitué la plus grosse menace sur les Warriors. Ouais, alors pour moi, je vais être... Pour une fois, je veux pas vous suivre, je vais suivre la hype avec Lou Williams, en fait. J'espère. Lou Williams, il m'a vraiment fait plaisir aussi. C'est vrai que Montrezl a démontré beaucoup de choses sur cette fin de saison. Mais je penche pour Lou Williams. Allez, on enchaîne. Mopo, le joueur défensif de l'année, le meilleur défenseur de NBA, qui a tout ce que l'on veut, meilleur défenseur de l'année, Giannis Antetokounmpo, Paul George ou Rudy Gobert. Mopo. Même Giannis peut prendre l'autre là si ça s'amuse. Il peut prendre les deux. Il peut prendre les deux. Il peut rafler les deux. Oui, mais Rudy peut être ex-aequo avec lui parce que Rudy, son manque, il est plus ancré en défense. Le scoring, c'est pas trop. Il avait, je crois, 12 points comme ça. C'est pas mauvais, mais c'est plus sa rotation au niveau de la défense qui fait de lui, tu vois un peu, non? Le defensive play, oui, mais là-bas, il aime mettre Giannis, pas bon. Oui, tu as envie de mettre Giannis. Missy, tu as envie de mettre qui, meilleur défenseur de l'année? Giannis, Paul George ou bien notre cher Rudy Gobert, le français. Moi, je mettrais bien Giannis aussi. Tu mettrais Giannis, le son il est vraiment flou pour Missy, excusez-nous, le son n'est pas bon du côté de Missy, mais bon, elle essaye de faire au mieux. Giannis. Tu mets Giannis, toi, pour le titre de meilleur défenseur. Moi, j'ai envie de choisir Paul George. C'est vrai que Paul George, en tout début de la saison, il a une grosse début de saison. Après, c'est vrai qu'après le All-Star Game, la fatigue, les blessures, il a un petit peu disparu. J'aimerais bien qu'on lui donne ce trophée pour tout simplement parce que voilà, je trouve que le mérite. Il n'y a pas de trophée de gaieté de cœur là-bas. Paul George. Ouais. J'ai envie qu'on donne à Paul George. Allez, on enchaîne. Le MVP, voilà, Mopo, cette fois on va être unanime tous les trois. De'Aaron Fox des Kings, D'Angelo Russell ou Pascal Siakam, le natif de là, le Camerounais, champion NBA avec les Raptors de Toronto. Je crois qu'on est tous d'accord. Sauf si tu veux dire quoi, Mopo? Oui, je voulais, comme il a dit tantôt, j'ai dit Pascal, mais comme le problème c'est qu'il se pose, c'est que c'est truc parce que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre que ces titres ont été votés déjà avant. Ils ont déjà été votés avant même déjà les playoffs, je crois, non? Oui, les playoffs, ça avait déjà été voté. N'oublions pas que, il ne faut pas se mentir, Pascal c'est mon bon petit, mais par la saison régulière, on a vu. Mais si on va dans ce... Enfin, je ne veux pas dire qu'on va être dans ce sens. Si on tient compte de cela, on peut dire que les votes avaient déjà été sifflés pour James Harden, non? Pour le MVP, non? Pas du tout. Non, même là-bas, même en saison régulière. Même là-bas, James Harden aussi, il était du lourd quand même. Non, même en saison régulière, Giannis a dominé, gars. Comment tu fais comme si Giannis n'a pas dominé en saison régulière? On a eu plusieurs débats là-dessus, mon pour James Harden, il était dominant aussi. Tu peux pas dire que James Harden... dominant, j'ai dit que ça me dit. Oui. On avait plusieurs débats là-dessus, je crois que tu t'en souviens, on avait plusieurs débats dessus. Oui, non, ça, on dit la même chose. C'est ça que je suis en train de préciser, n'est-ce pas? Et même ça, je le précise ce que c'est en train de dire.
je suis en train de dire, les votes ont été pris en compte de fond. Tu me suis un peu, non? Oui, mon pote qui a dit que MIP, déjà que nous l'attendons, c'est Pascal. Tu me suis un peu, non? Mais comme c'est la NBA, c'est la chose des Blancs, je ne vais pas dire, tu me suis un peu, non? Donc, le temps passé. Oui. Moi, j'ai déjà dit, mon pote qui a dit que mon vote, c'est Pascal. Mais aujourd'hui, comme tu dis ça, on passe le double stand base, que c'était à voter depuis en saison régulière. Tu vas te rendre compte quand même que le monsieur de Brooklyn a fait du bon travail. Hein? En tout cas, Missy, c'est vrai. Tu as dit quand même faire moi, non, Missy? Oui, il a fait du bon travail, mais je vois quand même Pascal qui a quand même... Non, moi j'ai déjà dit Pascal, on demande de commenter maintenant après en fait. Je n'ai pas dit que les chambres. Je ne vais pas être surpris si c'est D'Angelo qui prend le trophée, parce que c'est la saison régulière. Je suis en train de dire que dans mon commentaire, par surprise, s'il y a une surprise, c'est D'Angelo, tu es un peu, non? Mais maintenant, moi, c'est Pascal que je vote, mais il dit que par surprise, parce qu'on a vu aujourd'hui, sa sélection même aujourd'hui au All-Star à D'Angelo, c'est dû à son improvement. On a vu son improvement, un peu, non? Oui, donc aujourd'hui, on peut pour un gars qui était giflé hors des Lakers, parti prendre une franchise qui est en bas et se retrouver là-bas et aller au All-Star avec une équipe qui n'a pas de superstar vraiment. Yeah, tu un peu, non? Et il pourrait revenir d'ailleurs. Il pourrait revenir aux Lakers d'ailleurs. C'est ça que j'ai en train de dire, donc c'est un peu ça. Donc, moi j'ai déjà voté, fait mon vote, Pascal, mais je dis, je te fais maintenant le commentaire, parce qu'on a fini le dernier titre. Ouais. Mais c'est, vas-y, exprime-toi. Donc, MIP aussi pour toi, Pascal, même si D'Angelo pourrait aussi rafler ce trophée, mais si. J'avais déjà dit Pascal, moi. Donc, le vote ne se modifie pas parce que si D'Angelo se prend, il peut pas. Mais si Pascal gagne, ce n'est que justice par rapport à cette saison et les même de saison parce que en saison régulière, il tourne à 16,4 et il est capable de saison. Ouais. Allez, on passe au titre suivant, titre de meilleur coach de l'année, le Mopo. Mike Budenholzer des Bucks, Michael Malone ou Doc Rivers? Là, elle est partie à les Bucks, mon frère. Tu vas avec les Bucks, avec Mike Budenholzer? Ouais, avec les Bucks. Missy? Mike Budenholzer aussi. Je comprends pas pourquoi on n'a pas mis Nick Nurse sur cette balance-là. Moi, j'aurais voté Nick Nurse. Oui, mais le problème, c'est que on n'a pas mis Nick Nurse parce que si tu regardes la fin de la saison passée, depuis le début de cette saison, jusqu'à la fin des votes, tu vas quand même te rendre compte quand même que Nick Nurse est nouveau. Il est entrant. Je ne sais pas, tu vois un peu, non? Parce que regarde bien. L'opinion de la majorité des gens qui votent un président, par exemple, ne votent pas le président sa dernière année. Ce qu'il a fait en fin là, ce n'est pas ça le vote. Donc, ça se vote dès qu'il est en fonction de ce que ça veut dire, non? Alors que tu vois, par contre, si tu regardes bien la progression des Bucks et tu regardes avec le shifting de LeBron qui est le positionnement et c'est que les Bucks sont faits, tu vois un peu, non? Alors, on voit que vraiment beaucoup de personnes même ne nous mentons pas. Ils ont pris Kawhi, tu me suis un peu, non? Ils ont fait le fond, mais il n'y a pas, si tu partais sur les bookmakers, tu mettais $1 million. Il n'y a pas 400 bookmakers qui mettaient les Toronto gagner une victoire finale. C'est vraiment qu'on comprend un peu. Je suis bien. Donc, en même temps aussi, Nick Nurse avec son. C'est un freshman, tu vois un peu, non, en NBA, dans la. C'est un rookie aussi. Un rookie venu faire ce qu'il a fait, tout un peu, c'est gros. C'est impressionnant. Tu vas voir que vraiment il débat parce qu'en fait, c'est maintenant la saison qui va suivre. Que maintenant, tu vas maintenant te rendre compte qu'on va maintenant chercher comment l'accommoder. Parce qu'aujourd'hui, la montée qui peut là jeter son chapeau dans la cour d'extra. Ouais, c'est vrai. Allez, on enchaîne avec ce trophée NBA Care Community Assist. Je crois qu'on va passer dessus parce que bon, il y a tellement de noms là et puis. Pratiquement plein de gens peuvent avoir ce titre. Jarrett Allen, Bradley Beal, Mike Conley, Tobias Harris, LeBron James, Damian Lillard, Middleton, Donovan Mitchell, Dwight Powell, Pascal Siakam. Allez. On va passer plutôt à un autre trophée plus intéressant, le titre du meilleur coéquipier de l'année. Le meilleur coéquipier de l'année. Alors, il y a plein de noms là que je vais citer, mais je crois que je vais vous laisser aller au feeling si vous avez un coéquipier, un joueur qui vous vient là comme ça. Steven Adams, Mike Conley, Jared Dudley, Channing Frye, Rudy Gay,
Udonis Slim, André Agodala, Kyle Korver, Middleton, JJ Redick, Garrett Telpon, Thaddeus Young. Bon, la liste c'est comme ça, mais bon, si vous voulez... est-ce que tu as le meilleur coéquipier de l'année comme ça au feeling, c'est un trophée comme ça? Pour moi, ça va être un peu difficile de piquer comme ça. Parce que tu vas te rendre compte qu'il y a un gars qui ne l'a pas avec tel gars qui l'a avec tout le monde. C'est un peu donc oui, c'est un peu difficile. Ils auraient dû mettre le Turc là, des Blazers. Pas mal aussi en tant que coéquipier. Qui s'assure qu'on a refusé de rentrer dans son pays là, Enes Kanter. Enes Kanter, oui, ils auraient pu le mettre dedans. C'est pas mal comme coéquipier. Voilà un très bon coéquipier. Pour moi, c'est un très bon coéquipier. Très bon coéquipier, Enes Kanter. Très bon coéquipier, j'aurais mis ailleurs. Enes Kanter. Même Draymond Green, j'aurais mis comme très bon coéquipier. Draymond Green, très bon coéquipier. Même s'il avait bien craché sur Kevin Durant pendant cette saison. C'est justement ça, être un bon coéquipier. Parce qu'à la fin de la journée, il avait reconnu son erreur. Il avait reconnu son erreur après. Tu essaies de prendre deux places qu'on cause de notre truc, c'est privé, tu vois un peu, non? Ça va être bon, je sais pas si tu comprends un peu. Mais pour autant, je sais que t'écris, c'est pas pour dire que toi et moi on a un problème, quoi que ce soit. Et tu sais que si on a un truc, je vais venir te dire, inbox, gars, mon homme, c'est comment tu vois un peu, non? Donc à la fin de la journée, c'est ça. Et pour moi, gars, le sport, qu'on appelle le sport collectif, il y a toujours le bon coéquipier parce qu'en fait, celui qui est au banc, celui qui donne l'énergie pour avancer, c'est là où on voit le bon coéquipier comme au terrain, comme au terrain. Celui qui peut-être, quand tu es un peu un petit palu, t'appelles, t'envoies un message, c'est un peu difficile de ne pas voir ça comme ça en l'air, gars. Comme moi maintenant, par exemple, bon coéquipier, je veux prendre peut-être parce que je vais prendre un exemple simple. Je veux prendre Serge Ibaka ou Pascal. Tu vois un peu, non? Parce que je te suis bien. Nous les Africains, par nature, nous sommes sociables. Sociables, oui, c'est vrai. Oui, tout un peu, non? Tout le monde nous aime gratuitement. On sait faire rire les autres, on est cool. Oui. C'est l'avantage qu'on a, gars. Oui, nous aime gratuitement, gars. Faut pas se mentir que là. En tout cas. Allez les amis, je crois qu'on peut passer sur la suite de ces autres trophées. Il y a les autres trophées, les NBA All-Stars Awards, les NBA exécutifs de l'année, les Saga Strong Awards, prix de... on va passer dessus. Demain on va en parler. Voilà, c'est pas si flashy que ça. On va pas se prendre la tête avec tout ça. Voilà, on vous a donné nos inputs concernant ces NBA Awards 2019. Vous pourrez réagir sur les réseaux pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez pour vous, quel est pour vous ceux qui sont amenés à avoir ces titres, que ce soit le titre de MVP, de MIP, de meilleur sixième homme et tout ça. On pourra encore reparler tout à l'heure. En tout cas tout à l'heure, je parle plutôt de ce soir puisque la soirée est prévue pour ce soir, je l'ai dit, à partir entre 19h et 20h30 aux États-Unis. Il sera entre minuit et 1h30 du côté de Paris ou alors du côté de Douala au Cameroun. Voilà pour cette page NBA Award. On termine avec quelques news rapidement, tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it.
And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. Vaughn, here he goes into the lane. And count if it goes, he goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news. Alors, Mopo, du côté des Sixers de Philadelphie, Tobias Harris qui prépare, en tout cas qui travaille à la renégociation de son contrat. Il envisage, selon le journaliste Stéphane Bondy du côté de New York, 2 rendez-vous avec 2 réunions avec les Sixers du côté de la côte Est. Le premier rendez-vous c'est le 30 juin et le deuxième rendez-vous c'est le 1er juillet pour la négociation de son contrat. Il se dit Mopo, selon Howard Beck, il se dit que les négociations vont être très compliquées. Les Sixers auront beaucoup de mal à sortir 2 contrats max, Tobias Harris et Jimmy Butler. Tobias Harris, il veut le max et ça va être très compliqué de garder Tobias Harris. Il se dit, Howard Beck qui dit que pour lui Tobias Harris il va quitter les Sixers pour lui. Comment est-ce que tu as envie de réagir? Oui, c'est moi Ce sera compliqué. Ça va me dire parce qu'aujourd'hui, n'oublie pas qu'ils ont un joueur comme joueur et d'autres. Les stars qu'ils ont JJ Redick, tout un peu. Il a vu les joueurs qu'ils ont dans leur écurie. Un gars comme Tobias, il ne peut pas le garder, gars. Nous un peu, non? S'il va encore mettre les petits joueurs à côté, il ne peut pas le garder, gars. Vaut mieux on tient d'autres tout un peu, non? Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Même ce monsieur de Jimmy qui est là-bas en train de se promener au Brésil, là, il ne sait pas quoi avec lui. Jimmy qui fait un peu le tour du monde en ce moment en attendant son nouveau contrat. Et du côté du Brésil, Jimmy Butler. Missy, Tobias, ça va être difficile de garder Tobias. Ça va être difficile. Je ne vois pas rester moi malheureusement. Il faut déjà préparer les fans des Sixers sur le parquet de la radio. Enfin, il faut préparer au départ de Tobias. Oui, à moins qu'ils veulent payer la liquidité. On enchaîne avec une autre info. Missy, le micro de Missy est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué de l'entendre. Alors on enchaîne rapidement avec cette info. C'est du côté de l'Europe, du côté de l'Allemagne, on va dire ça comme ça, avec ce titre de champion d'Allemagne qu'a donc eu cet ex-joueur NBA. Il s'agit de Derrick Williams. Derrick Williams qui a évoqué, on se souvient du passage de Derrick Williams en NBA. Il a remporté donc le titre de champion du championnat allemand avec le Bayern de Munich. Ils ont sweepé la team Alba Berlin 3-0. Donc le Bayern qui remporte un 2e titre national consécutif et sa 5e place au classement général. Donc voilà pour ce joueur Derrick Williams, champion d'Allemagne. C'est le média DFPN qui donne l'info. Et on va terminer avec les Kings de Sacramento qui qui ont l'intention d'accueillir un nouveau Serbe. Il s'appelle Vanja Marinkovic,
pour être le prochain joueur serbe à rejoindre la NBA après avoir été sélectionné au 60e choix par les Kings dernièrement lors de la draft. L'arrière du Partizan a exprimé son désir de jouer pour les Kings dans une interview. Il a dit: j'attends un appel des Kings pour connaître leur projet. Ce sera un été intéressant et je suis prêt à relever un nouveau défi. Le contrat de Marinkovic avec le Partizan comporte une clause de rachat par les Kings de Sacramento et Vlade Divac a exprimé son intention d'avoir l'arrière serbe du côté de la Californie. Voilà pour cette info rapidement sur Total Africa NBA. On est arrivé à la fin de ce talk show. Missy qui veut réagir. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, Missy? Ah, par contre, on t'entend pas. Essaye de voir avec ton micro parce qu'on ne t'entend pas du tout. Vas-y, essaye de voir pour qu'on t'entende. C'est compliqué. Peut-être qu'il faudra utiliser ton ordinateur parce que tu utilises ton téléphone, je pense, non? Oui. Ouais, je crois qu'il faudrait peut-être utiliser ton ordinateur avec tu brancherais tes écouteurs et puis tu pourrais utiliser ton ordinateur. Parce que le son avec ton téléphone, il est très... Vas-y, parle pour voir. Vas-y, tu peux t'exprimer, vas-y. Non, pas du tout, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Non, non. C'est pas bon pour toi non plus, hein. Tu as du mal à entendre Missy. On a du mal à t'entendre Missy. Je sais pas. Il y a un problème avec le téléphone, c'est souvent le son. Parce que parfois c'est clair et parfois on l'entend pas. Vas-y, essaie encore pour voir. Lui, là, c'est mieux. Est-ce que tu as changé de position là depuis que tu parles là? Parce que peut-être que c'est ta position, je sais pas. Vas-y. Oui. Vas-y. C'est que j'étais avec la connexion. Ce que je voulais dire, c'est que on met un peu demandé de Polo souhaite revenir à la NBA. Donc, il a contacté ses agents pour essayer de trouver quelque chose. Il avait joué avec les Spurs, je pense, non? Ou quelle autre équipe il a? Avec les Raptors. Avec les Raptors. Les Raptors qui ont ses droits, hein? D'accord. Oui. D'accord. Donc, Nando De Colo, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour Nando De Colo. Voilà. Pourquoi pas. Allez les amis, on arrive à la fin de ce talk show. Merci Missy d'avoir été connecté avec nous depuis Bretigny, pour être plus précis avec Missy. Le Dokon P qui n'était pas là, on lui envoie un gros big up. Et Mopo aussi, on envoie un gros big up pour Mopo. Merci d'avoir été connecté avec nous depuis Delaware. Mopo, merci. Merci Mopo. Et puis tu gardes la forme comme d'hab et puis on se dit à la prochaine. Allez, merci les amis d'avoir été connectés avec nous. Vous étiez bien en direct sur le parc de la radio avec Total Africa NBA, Oncle Phil Basket, Mopo depuis le Delaware aux États-Unis, Missy depuis Paris et Oncle Phil du côté de Douala au Cameroun pour animer ce talk show sur la radio partenaire officielle NBA. On vous dit à la prochaine. Restez bien connectés sur le parquet. No winter, hein? No winter, Mopo. Un guy back, comme on dit. Allez, merci les gars. Ciao, à la prochaine. Merci Mopo. Ciao Missy. Bye bye. Bye bye. Ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.